êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Face à la proclamation des résultats tronqués de la CEI aux ordres, parce que n'ayant pas voté, n'ayant pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'attendre mieux que l'invalidation de ces élections. Or, là où on s'attendait à l'invalidation, la CEI, on ne sait pas quelle alchimie, a réussi à proclamer des résultats par des endroits où il n'y a pas eu de vote. Où il n'y a pas eu de vote. Et quand ces actes-là se posent, le peuple qui n'a pas participé au vote et qu'on lui attribue les résultats a le droit de protester. Et c'est ce que nous avons constaté. C'est là que je voudrais vous saluer. Mais je suis surtout venu vous dire, chers jeunes, que la lutte continue. Le combat que nous avons engagé suit son cours. On voit les gens se réjouir. Ils ont mis des blocus autour de nos leaders. Ils ont arrêté certains de nos leaders. Ils ont même arrêté nos collaborateurs jeunes. En une journée, j'ai vu 38 de mes collaborateurs arrêtés, dont le premier vice-président du Bureau national de la justice urbaine et le secrétaire général. Ils sont tous à la marque. Mais cela n'a pas entamé notre engagement. Nous continuons le combat. Nous continuons le combat parce que face à ces actes, nous constatons véritablement que nous avons de quoi à nous opposer à ce régime dictatorial. C'est clair. Je suis donc venu vous dire, de passage, que comme vous le constatez comme nous, Ouattara ne peut plus être le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara ne doit plus être le président de la République de Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis ainsi? Je dis cela pour deux raisons. L'autorité d'un président de la République est exprimée par deux dans le lexique juridique, par deux expressions. On dit un président de la République en démocratie doit réunir deux conditions. Il y a la légalité qui fait référence à la loi. Or, nous tous nous savons que la candidature de Ouattara était une candidature illégale, anticonstitutionnelle. Et donc, Ouattara ne remplit pas cette condition. Et le deuxième vocable pour exprimer l'autorité du chef, c'est la légitimité. La légitimité, c'est qu'il se réfère au soutien du peuple, à ta popularité, chose que Ouattara n'a pas. Cela a été prouvé par les moins de 10% de taux de participation à ces élections, à cette mascarade d'élections. Mais mieux, ce n'est pas parce que il y a eu une élection sur toute l'étendue du territoire. Non, il n'y a pas eu d'élection. La quasi-totalité des régions de ce pays n'ont pas participé aux élections et Ouattara et sa CEI aux ordres ont donné des résultats tronqués. Donc, ne remplissant pas les conditions de légalité et les conditions de légitimité, nous ne voyons pas comment Ouattara pourra diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut plus donc diriger la Côte d'Ivoire. Ah, c'est clair. C'est cela nous sommes venus vous dire que le président Bédié et tous les leaders de l'opposition comptent sur vous.
Vous avez bien fait de vous opposer. Et nous devons continuer à nous opposer jusqu'au départ de Ouattara. Amen. On les attend en train de nous narguer. Ils ont fait croire qu'un dialogue est ouvert. Ils ont voulu prendre le président Bédié au piège. Le président Bédié, nourri à la sève de la philosophie du Boigny, a accepté de montrer combien de fois Ouattara ne va pas respecter ses engagements. Il allait rencontrer Ouattara. Mais les jours qui suivent, nous attendons Ouattara maintenant dire que c'est Ahmed Bakayoko qui devait aller discuter avec le PDC et le FPI. Et toi, le chef de l'État, que tu crois être, où te trouves-tu? Cela voudrait dire que ce dialogue est mort-né. Ce dialogue est mort-né parce que ce qui va découler de ce dialogue, Ouattara ne va pas s'engager, alors que les conditions que nous avons posées sont claires. La première des conditions, il faut libérer tous les otages de Ouattara qu'on appelle les prisonniers politiques. Deuxième condition, comme il n'y a pas eu d'élection, il faut réorganiser les élections. Et les autres conditions qui en découlent. Pour nous, comme nous sommes un parti de dialogue, un parti de contradiction, nous avons donné l'ouverture à travers le président Bédié à ce dialogue. Nous attendons voir. Mes chers militants, ne vous méprenez pas parce qu'on connaît Ouattara. Je ne veux pas être le mauvais prophète, mais nous pouvons deviner déjà, selon ses pas d'avant, que cela ne va pas nous emmener très loin, qu'il me prouve le contraire. C'est cela ce temps que nous avons, nous devons considérer ce temps-là comme au cours d'un match de football, la mi-temps. Quand on a joué la première mi-temps et le temps de pause, c'est un temps de réglage. C'est un temps de réorganisation. C'est un temps de conseil du coach aux joueurs. C'est un temps où on masse les joueurs pour les rendre en forme. Même si, à la première mi-temps, une équipe est peut-être menée au score, cette équipe-là, à travers la réorganisation de ce temps de pause, nous permet de prendre le dessus et gagner le match. C'est pourquoi je voudrais vous dire que nous devons être prêts à jouer la deuxième mi-temps si Ouattara refuse d'aller au dialogue de façon franche, de façon sincère, pour que nous réprimions les élections. Et comme vous le connaissez, vous tous, dans un match de football, il y a deux temps. Quand on joue la première mi-temps, il faut forcément jouer la deuxième mi-temps. On peut ne pas jouer la deuxième mi-temps si et seulement si une des équipes signe forfait. Et c'est ce que nous demandons à Ouattara. Il faut signer forfait en réorganisant les élections. Et s'il ne signe pas forfait, nous devons bien nous réorganiser pour qu'à la deuxième mi-temps, nous puissions étaler Ouattara et son équipe. Ah, le mot est sorti. Je suis donc venu vous dire que le combat continue. Le combat continue. Le combat de la démocratie, le combat de la liberté est un combat d'endurance. Est un combat d'endurance. Si Ouattara refuse de réorganiser les élections, nous aussi, nous devons faire en sorte que Ouattara ne puisse pas faire d'investiture. Et Ouattara ne doit pas faire d'investiture. Et le 14
il ne doit pas avoir d'investiture en Côte d'Ivoire. Et c'est cela la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire. On n'est pas allé à une élection. On ne peut pas avoir un président et donc ne peut pas avoir d'investiture.